Et bienvenue dans cet épisode 3 de Ce n'est que du cinéma à Berlin pour la Berlinale. Bon, comment ça va les amis? Comment est-ce qu'on tient en cette troisième journée de podcast et de festival surtout? Hallo! Allô. Il y a toutes les langues qui se mélangent dans ta tête. Das ist gut, wir gut, sehr gut. Non, ça va très bien là. C'était intensif, mais c'est super. L'ambiance est vraiment géniale. J'aime beaucoup. Alors, Vive Berlin! on peut vous montrer qu'on tient un coup de bonbon Haribo là pour, Non, mais pour avoir on du sucre tient. dans le sang et tenir. Voilà, Je sais pas on- combien de films on a vu déjà depuis, on a perdu le compte, c'est clair. 11, j'ai compté moi. Ouais, même plus, ouais. Même plus encore, ouais. Et très bien. Allez, donc on a une petite sélection pour vous, évidemment, des films qu'on a vus déjà dans cette journée. Alors, premier gros choc quand même, c'était en tout début, d'ailleurs, c'était à 10h du matin. On a vu Rosenbusch Pruning, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, film de Karim Aynouz. Et voilà, donc j'ai été voir le petit pitch sur le ciné, c'est écrit une version contemporaine du film de Bellocchio. Voilà, qui s'appelle Les points, c'était quoi? Les points dans les poches. Voilà, les points dans les poches. Alors d'abord, rapide tour de table, ressenti comme ça à chaud, qu'est-ce qu'on a pensé? Is it or is it not Bottega? Yes, it is Bottega. Jack got it for me as a gift And her bosom? because I was. No. Her bosom. Yeah. I can't understand why it's wrong for me to ask about her bosom. If I could see, I would have already looked for myself, and I know if it was big or small. Moi, j'ai trouvé ça assez détestable et j'ai pas compris vraiment ce que ça racontait. J'ai trouvé que la brochette d'acteurs était formidable, néanmoins. On va se disputer sur ce film. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, moi, j'aime bien quand un film me met mal à l'aise comme ça. Et ouais, donc, j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film pour moi. Moi j'ai trouvé que c'était un vrai scandale de faire un film comme ça, que ça n'a aucun intérêt, c'était obscène, c'était voyeuriste, c'était inutile, ça n'apporte rien à l'humanité, c'est pervers, ça montre vraiment les perversions de l'âme, cette famille riche qui s'entre-déchire comme ça, qui se cannibalise littéralement avec des perversions sexuelles toutes les plus grossières les unes que les autres. Oui certes, c'est peut-être que ça existe dans la vraie vie, mais j'ai posé à toutes les personnes qui ont bien aimé le film, qu'est-ce que ce film apporte à l'humanité? Rien. Donc voilà. Mais ça vraiment, fait partie- c'est première en fait, grosse déception pour moi. Ça fait partie de la réalité humaine, en fait, la perversion. Voilà, c'est Ça des m'a pas plu réalités. de voir ça, quoi, tu vois, voilà. C'est bien quand le Et toi, cinéma. t'as aimé? Moi, j'ai bien aimé, ouais. Moi j'aime bien quand le cinéma choque un peu, vient remuer ce qui dérange et voilà. Et il y a un côté voyeuriste aussi où tout le monde reste malgré ce que tu vois, c'est horrible ce que tu vois à l'écran, mais tout le monde regarde. Ouais. Donc ça vient déranger le spectateur dans son côté voyeur et tout ça. Bon, Mais je suis sûr que le film va marcher, hein. Je suis sûr de ça. En plus déjà parce que la brochette d'acteurs de fou, on l'a pas Ouais. dit, mais je vais essayer pas de les oublier. Colum Turner, Il y a Pamela Jamie Anderson, Jimmy Bell, Ella Fanning. Elle Fanning, Elle Fanning, exactement. Enfin, en fait, il y a un Wiley. casting de fous furieux, voilà, exact. Donc ça va marcher. De toute façon, on aime bien les histoires de familles super riches qui s'ennuient tellement ils ont de l'argent et ils savent pas quoi faire. Du coup, ils s'entre-déchirent entre eux, ils se font des coups entre eux. Ouais. c'est très Borgia comme ça, des très- familles très ouais. perverses. Mais oui, ça va clairement diviser quoi. Ça c'est sûr que où les gens vont adorer, crier au génie, ou ils vont détester absolument. Et ça m'étonne Ouais. qu'il n'y a pas eu tellement de gens qui sont sortis de la salle aussi. Parce qu'il y a des scènes très explicites et quand même assez dérangeantes. Certes. Et je suis étonné que les gens n'ont pas crié au scandale Je quoi. ne verrai plus jamais le dentifrice de la même façon dans ma vie. Voilà, Et- sans en dire trop. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu la conférence de presse Ouais, et il y avait c'est vrai. un journaliste qui disait que c'était un peu une tragédie grecque. Et moi, je retrouvais bien ça dans les tragédies Ouais. grecques où il y a des histoires d'inceste, enfin des trucs bien glauques. Voilà. Mais c'est pas à montrer à tout le monde, ça c'est sûr. Ouais, clairement. Bon, alors en étoile alors, ou t'as encore un petit truc à dire pour... Pour la petite anecdote, moi, ça m'a fait fortement penser à Canine, par exemple, Ouais. de ce bon vieux Yorgos. Et j'ai. Tu lui appelles par son petit nom, allez, Ce bon Yorgos. vieux Yorgos Lanthimos. Bah, c'est Et deux j'ai Grecs, lu hein, en les fait deux. que Le script est écrit par un le Grec scénariste aussi, hein. était justement le scénariste de Yorgos. Il y a une influence. Donc il y a une influence, moi j'ai ressenti très fort l'influence, voilà. Je ne m'étais pas trompée. Et en étoile. En étoile, moi je mets 2,5. Juste un dernier truc. Je sais que vous voulez passer à un autre film, hein, je sais. Oui, il faut vraiment qu'on oublie ce film. C'est Et moi j'aimais bien aussi les décors, je trouve que les maisons sont superbes, enfin le niveau de l'architecture d'intérieur, enfin ça m'a fait voyager quoi, puis ça se passe en Espagne, il y a un côté avec des loups, ça fait très Pierre et le loup, le petit chaperon rouge, D'accord. ça fait très fable, bah oui avec les agneaux et voilà, il y a des, Ça fait très Rome. il y a une beauté qui dérange aussi et voilà, j'ai bien aimé. Ok, bon, les étoiles. Les étoiles, bah moi je mettrais quand même 4 sur 5. Quel escroc. 4 Et sur toi 5, ouais. Mais donc moi je disais, je mets 2,5. En fait, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait une brochette d'acteurs incroyable. Au niveau de la mise en scène, c'est très beau, mais en fait, voilà, le scénario était
est horrible. Donc, Mais moi, je lui mets une étoile sur 5. Une étoile, sur carrément. 5. Donc entre 1, 4 et 2,5, on est sur une moyenne de 2,75, un truc comme ça. Ouais, je pense que ça Soyons remonte à généreux. Au-dessus de la moyenne, hein, c'est bien. 2,75, ça passe la moyenne. Bon, ben voilà, en tout cas, quand ce sera disponible dans les cinémas, allez le voir et puis dites-nous après dans les commentaires si ça vous a plu. Mais en tout cas, pour nous, ça a été très très pénible quand même. Bon, je sais pas si vous entendez, il y a des gens qui font la file et qui crient pour des tickets là. Je sais pas si Ouais. le micro le Ça me capte comme ça. Bon, alors on va passer au deuxième film, juste après une petite bande-annonce. Alors, le deuxième film qu'on a vu dans la journée, c'est Nightborn. Alors, c'est un film finlandais, mais donc en finlandais, c'était Yon Lapsi. Jon Lapsi. Jon Lapsi. Lapsi. Oui. Donc, redis-nous, c'est un film de Anna Bergholm, Oui. avec notamment Rupert Grint. Rupert Grint, voilà, qui est notre Ron Weasley préféré, Voilà. notre magicien. Enfin, attention avec le micro, malheureusement, faut que vous Ah, nous pardon. partagiez le Oui, micro. oui, Ne garde oui. pas le micro que pour toi. Oui, je disais juste, c'était le bon run d'Harry Potter. Et avec l'autre actrice qui est phénoménale. Avec comment ça s'appelle Saïdi Arla, qui pour moi est Saïdi vraiment Arla. phénoménal Vraiment et très, très mérite quand même une petite récompense Et- parce que et- j'ai été fortement Et impressionnée. toi, ça a été ton coup de cœur vraiment jusqu'à C'est présent, vraiment je mon pense que coup de c'est vraiment cœur. ton strike. Ouais. Donc peut-être commence un peu sur ce film. Raconte-nous un peu le pitch en deux mots. En 2 mots, donc c'est une famille, voilà, une famille qui décide, un couple qui décide d'aller vivre dans la forêt finlandaise, finnoise on dit, pardon. Ouais, bon, l'un des deux. Un couple qui décide d'aller vivre dans la forêt finnoise et ils vont avoir un enfant et à partir de ce moment-là, tout va un peu tomber dans une sorte de cauchemar. Et donc c'est à la fois sur la dépression postpartum, sur le fait qu'on puisse aussi élever peut-être un monstre. Oui, parce que c'est ça, parce que le Et bébé, quand il naît, voilà. il a l'air d'être un gros troll des forêts, quoi. Il C'est a l'air ça. d'être pas un enfant comme les autres, ou en tout cas, c'est comment elle le voit. Et donc Voilà, donc il y a un côté un peu fantastique, ouais. on ne sait pas si c'est dans sa tête, si c'est vraiment ce qui se passe. J'ai trouvé ça très très fort en fait au niveau des images, c'est absolument Ouais. magnifique. La forêt, la maison, en fait symboliquement tout ce qui se passe c'est très très fort. Moi ça m'a vraiment percuté. Ouais. Et tu sens que ça va creuser un peu dans la mythologie finlandaise, justement. Je C'est pense qu'on n'a ça. pas toutes les références. Tu vois, les créatures des forêts, c'est quelque chose. Tu vois, d'ailleurs, il y a un proverbe finlandais qui l'explique en disant si tu cries dans la forêt te renvoie le cri. Et il y Oui, a les vraiment trolls, ce hein, il y a truc, beaucoup voilà, il y a le avec truc des des trolls. voilà. trolls, ouais. Et bah, Et moi, toi- de mon toi, t'aimes côté, pas trop aimé. en fait, quand j'étais un peu dur quand je suis sorti de la salle. Ça a mis un peu de temps à démarrer pour moi. Je trouvais qu'il se passait pas assez de choses et que ça commençait à devenir un peu piquant sur la fin. Mais avec du temps, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. Il y a vraiment beaucoup de symbolique et j'ai bien aimé. Et puis la performance de Rupert Grint est vraiment bien. Il joue très bien ses rôles un peu de naïf, bienveillant, qui comprend pas ce qui se passe. Et ouais, le mélange finlandais, enfin finnois, britannique était vraiment intéressant aussi, je trouve. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé. Hein. Ouais, une fable horrifique. Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé aussi. Franchement, c'est ouais, peut-être même, moi c'est dans le top 3 clairement des films que j'ai vus jusqu'à présent dans le festival. J'adore l'image, l'imagerie est vraiment hyper bien, ça joue bien. Elle est vraiment bluffante, on a regardé l'actrice, moi je la connaissais pas, toi tu l'avais déjà vue dans un Non, film je ou l'ai l'autre, non, jamais vu. Elle est vraiment bouleversante. Et puis on a eu la chance de voir l'équipe qui était là en présence, hein. Donc si vous C'est avez ça. suivi nos réseaux sociaux, abonnez-vous d'ailleurs si c'est pas fait à Ce n'est que du cinéma sur Instagram pour voir les behind the scenes. Bah, on a vu évidemment notre Ron Weasley, on l'attendait. on a Voilà vu les toute fans l'équipe. que nous On sommes, était tellement ils sont fans. toutes Non, il y avait une émoustillées. petite fille, elle avait un petit papier, Ouais, une photo avec le Ron de l'époque et tout, Voilà, elle voulait que c'est- ce soit signé. Ah, C'était mon meilleur moment Mais oui, c'était trop du mignon. festival. Et en fait, il y a des gens, je pense, qui sont venus à la Berlinale juste pour encore parler d'Harry Potter, alors que rien à voir le film, tu vois. C'est un film horrifique finlandais en forêt, tu vois. Mais non, c'était vraiment chouette. Et puis, ils étaient super quand ils sont venus sur Ouais. la scène après le film. Et puis, il n'y a rien à faire. C'était une des meilleures, en tout cas personnellement, mais je pense que c'est pareil, une des meilleures séances qu'on a vécues parce que c'est organique, la salle est organique. Il faut imaginer que c'est une énorme salle, la salle principale du palais ici à Berlin. Et vous avez, je sais pas, à peu près 1 millier de personnes qui est là-dedans. Et comme vous savez que l'équipe est là, elle regarde et pour beaucoup d'entre eux découvrent le film une fois qu'il est monté et qu'il est le produit fini. Et donc en fait, la salle réagit vraiment particulièrement fort pour faire du feedback à l'équipe. Et ça, c'était vraiment super de vivre les moments avec le public, quoi. Je sais pas comment toi tu l'as Et vécu, ce truc. oui, c'était très chouette. Il y avait une très bonne ambiance et les gens applaudissaient aussi dès qu'il y avait les logos des producteurs au début. Donc il y avait une Ouais. chouette ambiance. Et je voudrais faire un petit big up au sound design aussi, qui était très bon. Enfin, les craquements dans la forêt Ouais. et tout ça. Et tu vois des espèces d'ombres et tu te dis est-ce que c'est des trolls ou pas. Donc il y avait quelque chose d'un peu mystique qui était quand même assez intéressant, quoi. Ouais, ouais. Et le bébé est un peu terrifiant aussi. Vraiment. Complètement terrifiant. Mais Ça c'est fait peur hyper d'avoir. bien fait. Ne faites pas des enfants. Faites des enfants qui disaient. Mais non. Oui, je suis pas sûr.
Le film, je suis pas sûr qu'il va augmenter le taux de natalité en Finlande. Déjà qu'il est peut-être un peu en berne là-bas, donc. Je sais pas. Mais c'est très très bien, franchement. Oui, et ce que Julie disait sur la dépression post-mortem, c'est comme ça qu'on dit. Post-mortem. J'avais pas compris ça en le voyant, mais c'est vrai que quand tu as cette grille de lecture là, ça rajoute une profondeur au film, et en fait, à la fin, tu te demandes, voilà, est-ce que c'est vraiment une fable, est-ce que ça s'est vraiment passé, et ça rajoute beaucoup de profondeur, je trouve. Ouais, à fond. Bon, alors en étoile, un petit tour de table, les amis. Mais moi, je vais mettre un 4,5. Ah, j'allais dire, tu lâches la note là. Il manque un petit quelque chose. Qu'est-ce que la perfection, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très beau film. Il m'a aussi rappelé, comme je te disais, Hamnet. Ouais. Pour tous ses plans, en fait, déjà pour la maternité, pour ses plans de forêt. Enfin, il y a vraiment quelque chose un peu d'organique, de viscéral, comme on en parlait. Donc pour moi, c'est quand même une très belle réussite. Et toi, Gabriel, la note rectifiée du coup, puisque ça. Rectifiée. J'aurais dit en dessous de la moyenne, mais maintenant, ayant dormi dessus, je vais donner un 3,5. Quand même, parce que en tant que fan de films d'horreur, ça m'a pas fait assez peur. Je trouvais que c'était un peu trop gentil, il se passait pas trop de choses, mais il y a quand même des choses intéressantes, quoi. Et bah c'est parfait, moi je lui donne 4, donc 3,5, 4 et 4,5. On est sur une moyenne de 4 bien ronde, bien sonnant et trébuchant, donc voilà, 4 sur 5, c'est bien, franchement c'est bien. Non mais franchement, on a hâte que vous découvriez ce film. J'ai un peu peur qu'il soit pas distribué autant qu'il devrait. J'espère que la présence de Rupert Green, évidemment, va permettre aux distributeurs d'avoir plus confiance, de le mettre dans les salles. Je serais très curieux de savoir s'il arrive jusqu'en Belgique. Il mérite, mais je suis pas sûr, c'est un petit film finlandais, on n'en voit pas tous les 4 matins, quoi. Donc il faut vraiment parler de ce film. Vraiment. Juste pour ça, il mérite d'être mis en avant, oui. À fond. Bon, très très bien. Bon, on va passer au troisième film, mais en plus c'est parfait. La personne qu'on attendait. La transition. Au bon moment pour À voix basse. Voilà. Attends, mets-toi par là pour être dans le cadre. Et Ellie, tu as même le temps d'enlever un petit peu tes affaires et tout. On va garder le live pour montrer les conditions du direct qu'on vit ici. C'est parfait. Bonsoir, comment ça va? Vous ici, incroyable. Oui, quel hasard. Quel hasard formidable. Ça arrive exactement au bon moment parce qu'on a déjà fait nos 2 premiers films. Donc on a parlé de Rose Byrne Pruning qu'on avait vu et on a parlé de Nightborn aussi, voilà, qui nous avait plutôt bien plu. 4 sur 5 on lui a mis. Okay. Et du coup on arrive au troisième film, À voix basse, que tu as vu avec Julie d'ailleurs. Tout à fait. Et donc ce serait super d'avoir ton avis sur À voix basse. Voilà, déjà d'abord présenter la petite carte d'identité. Donc c'est Leila Bouzid et puis les actrices. C'est ça. Donc du coup, À voix basse, c'est un film tunisien donc de Leila Bouzid avec Eya Boutera et Yam Abbas notamment. Et je le pitch très rapidement. Donc du coup, c'est l'histoire de Lilia, qui est une jeune femme tunisienne et qui revient à Sousse pour l'enterrement de son oncle. Et on se rend compte très vite qu'en fait, cet oncle avait une place un petit peu particulière dans la famille. Je sais pas si j'ai envie de dévoiler vraiment tout, mais à travers l'existence de cet oncle qui a marqué son enfance, Lilia aussi va se poser des questions et elle aussi, elle a un rapport, par rapport à sa famille, parce qu'elle vit en France et elle retrouve cette vie qu'elle a en Tunisie. En fait, c'est un film qui parle des secrets de famille et des secrets du passé, comment ils impactent le présent. Et c'est raconté avec une mise en scène vraiment très fine et je trouve qu'il y a un détail de mise en scène qui m'a beaucoup touchée chez Leila Bouzid, c'est qu'il y a Lilia adulte et en fait il y a une petite actrice qui joue Lilia quand elle est petite et dans les lieux où Lilia adulte va se balader, elle voit cette petite fille qu'elle a été se balader avec ses cousins, appeler son oncle, jouer, tout ça. Et donc je trouve que c'est une façon de mettre en scène dans un même plan le passé et le présent assez bouleversante. Donc c'est une des choses qui m'ont émue dans À voix basse. L'interprétation aussi des actrices. Il y a plusieurs générations de femmes qu'on voit à l'écran, plusieurs styles de femmes différents. Et j'ai trouvé vraiment que tout ça se mélangeait de façon bouleversante et harmonieuse. Je sais pas si Julie, t'as envie d'en dire un peu plus. Ça m'a aussi plu, t'avais fait un petit réel dessus. Oui, moi ça m'avait vraiment plu. Déjà, je trouve que c'est un super beau film sur la famille. Et ça fait du bien en fait de voir la famille comme ça, filmée sur 3 générations, c'est super beau. Le rôle de la grand-mère, moi je l'ai trouvé hyper émouvant. Et de tout ce qui se passe autour, de tous les secrets, les scènes entre les personnages sont vraiment superbes. En fait, je trouve qu'il y a une émotion qui continue. Et je trouve que Eya Boutera est phénoménale pour moi, c'est vraiment la révélation du film. Donc j'ai cru à tout, j'ai trouvé ça très émouvant. À la fin, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Il y a aussi la lecture d'une lettre à un moment, j'en dis pas plus, mais qui est bouleversante. Donc, dans tout ça, dans tous ces secrets, je trouve que ça fait écho aussi par rapport à nous, à notre famille, à notre passé. Et c'est assez délicat et super lumineux. Je trouve qu'il y a un beau jeu de clair-obscur dans la maison et à l'extérieur. Et moi, j'ai adoré le personnage de Lilia, que j'ai trouvé très libre
Et il y a une vraie évolution de personnage et ça c'est vachement important. Je trouve qu'il y a une vraie caractérisation. Non, peut-être moi il y a une chose sur laquelle je me suis questionnée. Alors je suis pas concernée par ça, donc je sais pas dans quelle mesure voilà c'est pertinent. Mais pour en avoir discuté aussi avec des collègues, je trouve que cette liberté effectivement que le personnage d'Eya a aussi, dans quelle mesure aussi le fait qu'elle est partie de Tunisie et elle vit en France où elle a une certaine liberté par rapport à ses choix de vie, qui n'est pas forcément la même tolérance en Tunisie. Je trouve que à la fois c'est très beau parce qu'il y a d'autres choses que la Tunisie lui apporte dans son identité et tout ça, mais dans quelle mesure parfois il n'y a pas une idéalisation de la liberté occidentale par rapport à l'enfermement potentiel du monde arabe. C'est clairement pas pour moi l'intention de la réalisatrice, hein, mais voilà, dans quelle mesure je me questionne sur une potentielle idéalisation de ah oui, en France c'est super, là-bas on peut faire tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas vrai non plus, hein, voilà, c'est pas d'idéaliser l'Occident hein, comme un endroit où tout est possible, c'est pas forcément le cas. Mais en même temps, il y a beaucoup de tendresse par rapport à la Tunisie. Donc, je veux dire, je pense que c'est pas le propos du film, mais je me suis questionnée un petit peu là-dessus et je pense que c'est intéressant de se questionner aussi. Ok, et donc, petite tradition qu'on a dans les épisodes, c'est de donner une note en étoiles sur 5. Tu peux faire des demi. Ah, on peut faire des demi. Ça, c'est intéressant parce qu'en général, on peut pas faire des demi. On peut faire des 20, mais pas des 25. Bonne question. J'ai envie d'aller vers le 3,5. 3,5. Ah, Ouais. c'est quand même dur, pourtant je m'attendais à ce que tu aies plus haut. Enfin, vu ce que j'entendais, je m'attendais à ce que tu tapes au moins un 4, mais c'est intéressant. C'est 3,75. C'est des demi, du et demi. Okay. Non, mais je pense que c'est. Si, moi, moi, par exemple, de 5, je mets très, très rarement. D'accord, la Tu perfection vois n'existe pas. Donc le 4, c'est vraiment déjà presque proche de la perfection. Ouais, ok. Et donc pour moi, 3,5, moi, je trouve que c'est généreux à l'endroit où c'est. Ok. Donc Et voilà, toi, je maintiens. Et toi, Julie? Moi je mets 4. Eh ben voilà, ça permet du coup de faire une très belle moyenne de 3,75. 3,75. Voilà, on est parfait. On l'a. حين ترى المستقبل يمد لسانه نحوك ساخرا افتح عيناك واصرخ سأهزم هذا الحصار سأهزم هذا الحصار. Trop bien, et ben super, merci. Tant que tu es là, on profite un petit peu de ta présence, est-ce qu'il y a un film que tu as vu dont tu aimerais parler là maintenant, on top of your head, un truc que tu as vu, parce que c'est la première fois que tu viens dans les épisodes? Ouais, c'est vrai. Un film en général à Berlin? Depuis que tu es là à Berlin, que tu as vu. Alors, écoute, moi là, je sors à l'instant d'un film et qui m'a assez bouleversée, donc je vais en parler tout de suite. Ça s'appelle Chronique d'un siège de Abdallah Al-Khatib, qui est un réalisateur palestinien-syrien. Il avait déjà réalisé Little Palestine, Histoire d'un siège en 2021. Et là, en compétition celui-là ou il est Non, c'est dans une section que je ne vais pas citer parce que je ne suis pas sûre de quelle section c'est. Ce n'est pas en compétition. C'est soit en panorama, soit en spécial. Enfin voilà, c'est une des séances parallèles. Et la salle était pleine. Enfin, il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'émotions. Et donc c'est une fiction qui te raconte l'histoire de gens sous un siège. Le pays n'est pas nommé, l'endroit n'est pas nommé, la période de temps n'est pas nommée. Je pense qu'on peut tous plus ou moins il y a des indices. se douter de quoi on parle. Mais du coup, c'est une chronique. Alors, j'ai pas envie de dire des sketchs parce que c'est pas si léger que ça, mais presque. Franchement, on touche au film un sketch parce que c'est plusieurs histoires. Il y a un groupe de jeunes, un groupe de personnes dans un vidéoclub qui est en ruine et qui n'existe plus, mais qui fouille parmi les DVD. Il y a une femme qui doit accoucher. Il y a deux amoureux qui essayent de se rencontrer, mais qui n'y arrivent pas. Il y a plusieurs histoires comme ça. Il y a plusieurs personnages qui reviennent au début et à la fin. Donc, il y a vraiment des fils rouges narratifs. Et c'est des personnes qui essayent de vivre sans héroïsme, sans particulier. Juste des personnes qui d'avoir une vie normale, de s'aimer, de manger, de boire, de rire. Et on rit aussi dans ce film, on pleure. J'ai trouvé que c'était vraiment un film. Moi, je pensais que ça allait sortir lessivé. Et en fait, j'ai été vraiment portée par le récit et par la narration. Bien sûr, il y a des émotions, hein, mais c'est un film vraiment de fiction, mais qui te fait toucher au cœur des vies humaines. Et ça s'appelle Chronique d'un siège de Abdallah Al-Khatib. Et je suis très contente d'avoir vu ce film. Trop bien, à fond. N'hésitez pas à le rattraper s'il arrive, on espère. On vous tient au courant, si jamais il sort en Belgique. Bon, trop bien. Est-ce qu'on a encore des petites choses pour aujourd'hui? Non, on arrive à la fin de notre petit épisode, hein, très bien. Est-ce que tu veux des bonbons? Oui. De sucre. Grave, merci. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais on a des bonbons pour tenir le coup. On a dit, il y a le bruit du plastique. Je vous jure qu'ils sont là. Voilà. Bon, la SMR Haribo, très bien. Exactement. Bon, et pendant qu'on mange des bonbons, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez ne rien rater de nos épisodes de Ce n'est que du cinéma à la Berlinale, évidemment, abonnez-vous sur YouTube, ici là où vous êtes. Et puis, sur tous nos réseaux, on est partout présents. Notre podcast est partout
partout, sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, nous ça nous fait super plaisir. Et un grand merci encore à toi, Ellie, dont je crois que j'ai oublié de dire, tu travailles pour Surimpression. Oui, critique ciné freelance pour Surimpression voilà, notamment. Exactement, c'est dans cette qualité-là que tu es ici présent. Oui, bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux quand vous voulez, on est là. Et on l'avait abonnez-vous, et on l'avait déjà dit quand on a eu ton collègue Kevin Giraud qui était venu dans le premier épisode de la Berlinale. Donc abonnez-vous à Surimpression si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit ciao ciao et à très bientôt pour un prochain épisode de la Berlinale. Ciao, Bon ciao. dimanche. Trop bien. Trop bien, Ellie, tu vas 20 trop minutes, bien. c'est parfait. C'est nickel. T'es arrivé, mais à la seconde, parfaite. Non mais je sens que je viens de voir qu'il est